Salutations à tous et à toutes, soyez les bienvenus ce matin. Je vous invite à courber les fronts avec moi et à demander la grâce de Dieu sur ces instants. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits encore ce matin. Alors que ta parole va être ouverte dans l'Église, nous nous attendons forcément à toi. Seigneur, aucune de tes paroles, Seigneur, ne doit tomber à terre et nous sommes là pour les recueillir dans nos cœurs, dans nos âmes. Seigneur, et les recueillir favorablement, avec un cœur disposé à recevoir ce que tu as à nous dire. Seigneur, mais pas seulement le recevoir, mais mettre en pratique ce que nous entendons. Seigneur éternel, que ta parole prenne vie en nous, comme le grain qui est semé en terre. Seigneur, que nous puissions l'arroser par nos prières, Seigneur, et la pratiquer tous les jours de notre vie. Que ton nom soit béni pour cette parole, révélation de qui tu es, de ta volonté, de ce que tu as préparé, de tes grâces et de ton amour, Seigneur, de ta sainteté, de ta justice. Merci pour cette révélation, merci pour cette parole, Seigneur, qui rassure nos cœurs et qui nous amène, Seigneur, à regarder au-delà de nous-mêmes et encore en cette matinée, Seigneur, que ta parole, Seigneur, fasse son œuvre dans les vies de chacun et de chacune. Au nom de Jésus, Amen. Le thème du message de ce matin, c'est la victoire est à nous. Amen. J'aimerais lire avec vous un texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 57, dans deux traductions. La première, c'est la Louis II. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » On va le relire dans une autre traduction. La PVV, c'est la traduction parole vivante. Elle est parfois beaucoup plus expansée que la traduction Louis II ou d'autres, pour faciliter notre compréhension. Donc c'est une traduction, la parole vivante. Le Nouveau Testament existe en parole vivante, l'Ancien, il n'y a que des portions. Donc néanmoins, peut-être si vous êtes nouveau dans la foi, je peux vous la recommander, cette traduction, parce qu'elle vous aide à mieux comprendre certaines phrases, certaines déclarations de l'Écriture. Donc on le lit, 1 Corinthiens 15, 57, « Mais Dieu soit loué, la victoire est à nous. C'est Dieu qui nous l'a donné par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés à la fois de la peur de la mort, de la puissance du péché et de la condamnation de la loi. Amen. » Dans ce verset de la première épître de Paul aux Corinthiens, on trouve cette affirmation que Dieu nous donne la victoire en Jésus-Christ. Et évidemment, des questions se posent à nous à la lecture d'un tel verset. On pourrait se dire, devons-nous interpréter ce texte comme étant une garantie de victoire dans chaque domaine de notre vie? Est-ce qu'on peut recevoir ce texte en disant, ce texte me garantit la victoire dans chaque domaine de ma vie? Si c'est le cas, allez jouer au tiercé en sortant de l'église. Les chrétiens sont-ils assurément des vainqueurs pour lesquels la victoire est le quotidien? La vie chrétienne est-elle un chemin auréolé de victoire sur lequel nous marchons, ignorant totalement ce qu'est l'échec et la défaite? Est-ce que parce que nous sommes chrétiens, l'échec est un mot qui n'a plus cours dans notre vie? La défaite, ça c'est un mot que, depuis qu'on est chrétien, terminer la défaite, terminer l'échec. Il faut évidemment recontextualiser ce verset pour comprendre le sens dans lequel l'apôtre Paul l'a utilisé. Et donc, toujours dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, versets 56 à 58, donc on va prendre un verset avant et un verset après. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon, c'est ce dont on servait, c'était un pic au bout d'un bout de bois pour diriger les bœufs, les vaches, etc. On les piquait avec l'aiguillon. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, on pourrait rajouter mes sœurs bien-aimées, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Une fois le verset remis dans son contexte, on découvre que la victoire dont il est question dans ce passage est celle qui nous permet d'être vainqueurs sur la mort. Comme Paul le mentionne,
dans 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ainsi, lorsque Paul proclame cette grande vérité biblique, il nous assure non pas une vie de réussite dans tous les domaines qui nous concernent, mais il nous enseigne que nous sommes les bénéficiaires de la victoire de Christ que nous recevons par procuration et qui nous assure la vie de résurrection. Oui, la mort en Christ est vaincue. Il n'y a donc plus de raison d'avoir peur de la mort, puisque cet ennemi est vaincu. Assurément, la mort personnifiée fut le dernier ennemi du Christ. En triomphant d'elle à la croix et par la puissance de la résurrection, l'adversaire qu'est le diable fut désarmé et rendu impuissant dans la vie de tous ceux et de toutes celles que le Christ rachète par son sang à la croix. Ainsi, en nous accordant cette victoire, Christ anéantit la puissance de la servitude, de l'esclavage du péché, et notre adversaire ne peut plus utiliser nos craintes de la mort comme moyen de pression nous conduisant à faire de mauvais choix moraux à cause de notre instinct de conservation. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, par sa mort à la croix, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Quelle grâce d'avoir été libéré, délivré. Et cette recontextualisation de 1 Corinthiens 15, 57 nous permet de ne pas vivre dans l'illusion d'une vie chrétienne synonyme de réussite permanente, comme l'enseignent trop souvent les prédicateurs de la théologie de la prospérité ou ceux qui utilisent couramment les stratégies du développement personnel. Aussi, pensez-vous peut-être à ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alors si je suis en train de vous expliquer que le verset qu'on a lu au début ne nous garantit pas le triomphe et la victoire permanente, a priori, celui-là nous dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Peut-être vous me direz, mais pasteur, n'y a-t-il pas ici la garantie biblique de vivre toujours la victoire en tout et pour tout ? Un chrétien n'est-il pas appelé à vivre une vie de victoire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous me dites oui, forcément on va vous questionner, est-ce que ta vie est une vie de victoire ? Et je pense que là vous allez commencer à dire, il y en a oui, mais pas systématiquement. Ce n'est pas toujours le cas. Et je peux confesser quelques échecs dans ma vie, quelques défaillances. Et c'est méconnaître le contexte de ce passage qu'on a lu juste avant, donc de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. C'est méconnaître ce passage et son contexte et le sens profond qu'il enseigne que d'utiliser ce verset pour en faire ressortir un tel sens d'une victoire qui serait systématique. En effet, l'image que Paul emploie ici, elle est intéressante, est celle d'un cortège triomphal antique, dont l'objectif était de révéler la gloire du triomphateur. On pourrait dire celui qui venait de gagner la guerre, le roi, l'empereur. Et donc, une fois que l'empereur avait gagné la guerre, il y avait un cortège. Et à cette époque, ces cortèges ou ces processions se terminaient normalement par la mise à mort des captifs, de ceux qui avaient été prisonniers au travers de la guerre qui avait été menée, des batailles qui avaient été menées. Donc le cortège triomphal avançait, et une fois que le cortège était arrivé, où il devait arriver, c'est là où les captifs qui suivaient ce cortège étaient mis à mort. Il faut donc comprendre que Paul se définit ici comme non pas un de ceux qui a remporté le combat, mais un de ceux qui a été capturé par l'empereur, par le roi. Paul se définit ici comme un esclave ou un homme vaincu par le grand triomphateur qui est Jésus-Christ, qui a pris la victoire sur sa vie.
Et l'apôtre, dans cette image, est donc conduit à la mort pour pouvoir révéler la gloire et la force de celui qui a triomphé. Et cette image est étrange à première vue. Pourtant, cette interprétation cadre bien avec ce que Paul dit ailleurs dans cette épître de son apostolat. Paul, en tant qu'apôtre et serviteur, est sans cesse livré à la mort pour que la vie agisse dans l'église de Corinthe, comme c'est mentionné dans 2 Corinthiens 4,12. Ainsi dit-il, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Paul déclare que la vie spirituelle, c'est être constamment dans cette mort permanente à soi-même, afin que la vie puisse jaillir autour de lui. Dans la même idée, nous oublions un peu trop facilement tous les passages bibliques dans lesquels la victoire des croyants n'est pas systématique et n'apparaît pas toujours comme une évidence. Oublierions-nous, pour ne citer que ces exemples, l'échec d'Abraham parti en Égypte et mentant au sujet de sa femme, de Jacob usurpant le droit d'aînesse de son frère Ésaü, de Moïse tuant l'Égyptien, de David couchant avec Bathsheba, et des apôtres ne parvenant pas à chasser le démon chez l'enfant lunatique. Est-ce que vous avez l'impression que c'est des victoires systématiques ou là il y a des échecs en clair? Il y a vraiment des insuffisances, il y a des choses qui sont même des péchés. De toute évidence, les échecs ne sont pas une fatalité, mais ils témoignent de notre nature humaine faillible, faible et pécheresse. Cependant, il convient de rappeler que les échecs ne font pas de nous des échecs. Ce n'est pas parce que tu as un échec que tu es un échec. Ce n'est pas parce que tu as une faiblesse à un moment donné que tu n'es que faiblesse. Ce n'est pas parce que tu fais une faute que toi-même tu es une faute. L'adversaire désire que l'on se voie comme cela. Parce que tu as un échec, tu es un échec. Ce n'est pas seulement ta vie serait un échec, mais toi tu es un échec. Ta propre personne. Cependant, il convient de rappeler que les échecs ne font pas de nous un échec et qu'en Christ, et seulement en lui, la finalité de notre vie peut assurément être une réussite par le salut qu'il nous offre. Même si notre vie entière était une suite d'échecs. Quand vous prenez l'apôtre Paul et qu'il définit son ministère dans les Corinthiens, vous dites, il énumère toutes les galères qu'il a traversées, le fait qu'il a été lapidé, qu'il a été en naufrage, qu'il a été au péril parmi les brigands. On se dit, mais quelle liste il nous fait? Ce n'est pas une liste de victoires, c'est une liste de galères, d'échecs. Mais la véritable victoire, chez Paul et chez nous, c'est dans le salut que nous avons en Christ. Et quelle victoire! Cette victoire-là ne nous garantit pas de passer au travers des problématiques de la vie, mais elle nous garantit l'éternité. Et quelle grande victoire! Ainsi, lorsque Paul annonce que Dieu nous fait toujours triompher en Christ, les commentateurs s'accordent pour dire qu'il fait ici référence à la marche d'un conquérant romain à laquelle ses prisonniers étaient obligés de se joindre. En Christ, Dieu, le vainqueur, a eu raison de ses ennemis et Paul, l'esclave du Christ, avançait maintenant au milieu de la marche triomphale de Christ. Et ce triomphe dans la défaite, parce que oui, c'est un triomphe dans la défaite. Nous marchons à la suite de quelqu'un qui a pris une grande victoire, Christ, mais quelque part, nous ne lui appartenions pas avant. Nous appartenions à son adversaire, duquel nous avons été arrachés. Ce triomphe dans la défaite représente un véritable paradoxe que chaque chrétien porte en lui. En rapport de cette victoire que Christ a remportée, il nous est difficile de parader comme si nous étions les héros victorieux, alors que nous sommes en réalité que des esclaves qui ont été faits captifs à la suite de la victoire du grand triomphateur. Je ne peux pas être le héros victorieux de mon propre salut. J'ai été arraché du diable qui me tenait captif, arraché de ses griffes et de ses influences. J'étais son esclave, mais Christ a remporté la victoire afin que je devienne esclave du Christ et même plus encore, enfant de Dieu.
Réalisons que cette victoire que Christ a remportée, il nous l'accorde par procuration, afin de nous faire partager sa gloire. De esclaves que nous étions, arrachés de l'ennemi du Christ, qui avait l'emprise sur nos vies. Nous sommes dans le cortège du héros vainqueur, esclave, dans l'attitude d'esclave, et pourtant il nous fait partager sa gloire. Il nous l'accorde par procuration. C'est le résultat de cette merveilleuse grâce qu'est l'adoption. Regardez ce qu'il est dit dans Galates 4,7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Mes fils et filles. Non, la vie chrétienne n'est pas une garantie de victoire en chaque domaine de notre vie. Et nous ne marcherons pas toujours dans la réussite à l'image de ce que certains peuvent s'en faire. La véritable victoire dans la vie chrétienne est uniquement celle que Christ a remportée sur la croix. Ce ne sont pas nos accomplissements ou nos réalisations qui comptent, mais ce que Christ a réalisé dans nos vies. Voilà où se trouve notre victoire. Et si nous accomplissons quelque œuvre, n'est-ce pas encore là une grâce qui nous est faite? Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Même dans ce que nous pouvons faire, gardons-nous de nous en glorifier et de penser que c'est nos réussites, parce que même dans nos œuvres, c'est encore des choses que c'est lui qui a préparées. Pour nous, pour donner sens à nos vies et pour faire avancer son œuvre. Oui, nous pouvons réellement échouer dans de nombreux domaines. On pourra les nommer. Dans les études, ça arrive. Dans notre mariage, j'entendais quelqu'un prier pour les couples ce matin. Dans notre travail, peut-être même dans notre ministère. Et beaucoup pourraient témoigner de cette réalité d'échec qu'ils ont vécu. Et nous pourrions finalement plus facilement être qualifiés de perdants plutôt que de vainqueurs. Mais devenir un vainqueur selon la Bible revêt quelque chose de bien plus profond que quelques réussites que l'on pourrait énumérer sur une feuille de papier. De bien plus significatif et de bien plus durable que toutes les victoires que le monde pourrait nous accorder. Le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, commence par le récit du chapitre 3 de la chute de l'homme Adam. Sincèrement, n'est-ce pas triste de commencer un livre tel que la Bible par un tel échec cuisant? Tout commence par un échec. Le premier homme, déjà, échec. Et quel échec? Moi, j'aurais aimé qu'au moins le premier, ça réussisse. Donc le deuxième, ça... Mais dès le premier, tout de suite, ça ne réussit pas. Et la Bible commence par un échec cuisant. Seulement le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, commence en abordant quoi? Le thème de la victoire. Le premier livre de la Bible commence par un échec et le dernier livre de la Bible commence par la victoire. Waouh! Ça donne envie de commencer par la fin, n'est-ce pas? Quoique l'Apocalypse, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient envie. Et c'est significatif cela. Apocalypse chapitre 2 verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2,11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2,17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Verset 26 du chapitre 2 de l'Apocalypse, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 3,5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3,12, ça continue. C'est une ode à la victoire. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Enfin, Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir
avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône à lui. Et toutes ces paroles que nous trouvons à la fin de chacune des 7 lettres de l'Apocalypse écrites aux églises sont pour nous 3 choses. Premièrement, un avertissement. Deuxièmement, un encouragement. Et troisièmement, une promesse. Un avertissement. À chacune des 7 églises, la même expression à celui qui vaincra est prononcée. Elle est comme un leitmotiv pour attirer notre attention et nous laisser entrevoir le caractère important de ces passages. Il y en a certains qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Des fois, tu répètes dans tes prédications. » Ben oui, Jésus répétait souvent d'ailleurs. En vérité, je te le dis. En pédagogie, pourquoi on répète à votre avis? Pour que ce soit retenu. Ce n'est pas que je deviens sénile, rassurez-vous. C'est que j'ai envie que vous reteniez. Et c'est bon de répéter. Et l'Esprit s'adresse à ceux qui ont des oreilles pour entendre et il répète à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. C'est un leitmotiv pour attirer notre attention et nous laisser entrevoir le caractère important de ce qui est écrit, de cette révélation. Cette expression à celui qui vaincra est comme des coups de marteau divins censés enfoncer dans l'âme du lecteur des certitudes fortes et salutaires. Elle est comme un avertissement lancé à nos consciences et qui appelle à un véritable positionnement de nos vies, en rapport avec la victoire que Christ a remportée sur nous et nous a accordée. Nous avons besoin de nous positionner en fonction de cette réalité que Christ a accomplie. Est-ce que vous croyez que Christ est mort sur la croix? Est-ce que vous croyez que sa mort sur la croix est une victoire? Est-ce que vous croyez que sa mort sur la croix, c'est aussi votre victoire à vous? Alors vous devez vous positionner en fonction de cette victoire. Allons-nous répandre en tout lieu l'odeur de la connaissance du Christ et le parfum de sa victoire? Par l'expression « celui qui vaincra », il n'est pas seulement fait allusion à une victoire sur le péché ou sur le monde en général. Il ne s'agit pas essentiellement de mettre en relief le contraste avec notre vie mondaine d'autrefois, puisque ces paroles sont adressées aux églises. En fait, ces paroles concernent les véritables croyants. Et elles déclarent qu'ils vaincront de la paresse, de l'indifférence, des déviations. Ils persévéreront là où d'autres achopperont et s'arrêteront. Ils demeureront dans la volonté divine et se hâteront vers le but divin malgré tous les abandons de leur entourage. Waouh! Quelle garantie! Ce n'est pas moi qui garantis la pérennité de la spiritualité dans ma vie, mais c'est l'œuvre de Dieu par son esprit en moi qui me permet de me tenir debout là où peut-être d'autres ont tombé. Ils ne se retourneront pas en arrière comme Orpa qui quitta Naomi, sachant que les difficultés l'attendaient en Israël, tandis que Ruth resta inébranlable même au péril de sa vie. Moi, je ne me vois pas du tout en Orpa, de celle qui dit à Naomi, non, mais moi je vais retourner chez moi en Israël, c'est trop compliqué pour moi. Nous sommes des chrétiens. Les chrétiens se comportent comme Ruth. Mais moi je ne te laisserai pas, même si c'est la galère, je vais avec toi. Parce que Dieu est avec nous. Si la victoire est souvent l'image de combat à gagner, elle est aussi dans la Bible l'image d'une position que Dieu nous permet de tenir. Et le mot vaincra vient du grec nikao. Et il signifie conquérir, remporter la victoire, sortir victorieux. Ça vous fait penser à quoi, nikao? J'entends un mot. Ah, c'est la femme de Franck, le sportif. Ça te fait penser à Nike? Vous connaissez Nike? C'est quoi Nike? C'est pas pour rien si la célèbre marque américaine de chaussures, de vêtements et de matériel de sport s'est emparée du mot Nike. Parce que Nike vient de Nikao qui veut dire conquérir, remporter la victoire, sortir
victorieux. C'est sûr que quand tu as une paire de Nike au pied, tu es dans la victoire. Hein. Enfin, les jeunes y croient. Hein, et d'ailleurs, il faut payer pour l'avoir, la paire de Nike. Hein, les parents, ils savent. Le mot Nikao nous donne aussi l'idée de s'accrocher à sa foi jusqu'à la mort contre la puissance de l'ennemi, des tentations et des persécutions. Ce n'est pas juste remporter une victoire. Nikao, c'est s'accrocher jusqu'à la mort. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nikao, c'est s'accrocher à sa foi jusqu'au bout. Rappelons-nous que notre famille, c'est le cercle le plus étroit où nous sommes appelés à être des vainqueurs. Nous savons que ce fut au sein de la famille, entre un mari et sa femme, qu'eut lieu la première défaite. La première chute. Et c'est donc là aussi que doit réellement s'établir la victoire dans nos vies. L'adversaire aime diviser les couples, les familles. C'est le fondement de nos sociétés. En divisant les couples, il mine toute la société et l'Église par voie de conséquence. Et c'est là où nous devons remporter les victoires. C'est là que se déroule notre quotidien. C'est là que nos yeux doivent se porter. C'est là que nos prières doivent être dirigées. C'est là où nous devrions être sans arrêt dans l'idée de devoir mener un combat. Pas contre l'autre, mais contre l'adversaire qui souhaite nous atteindre au travers parfois de l'autre. Nous savons que ce fut au sein donc de la famille qu'a été la première défaite et c'est là que doit s'établir la première victoire. N'est-ce pas là que ceux qui aspirent à être vainqueurs sont éduqués et formés aussi dans la famille ? Témoignez-vous de votre famille comme d'un terrain de victoire ou d'un terrain de défaite, selon vous? Quelle est la vision que vous avez de votre propre couple, de votre propre famille? Pouvez-vous en parler comme d'un terrain de victoire ou d'un terrain de défaite, de désillusion, de combat et d'échec parfois, de témoignages donnés sans résultat, de choses qui n'arrivent pas à vraiment se marier? On est marié, mais on n'arrive pas à se marier au quotidien. On n'arrive pas à ne faire qu'un. C'est compliqué. Aussi, beaucoup délaissent le terrain familial par désespoir de parvenir à faire changer les choses, tandis que d'autres y livrent des combats charnels et destructeurs. L'abandon du combat, le délaissement, ne vaut pas mieux que de mener combat charnel et destructeur. Alors, pourquoi ne pas établir la victoire de Christ dans notre famille? Pourquoi ne pas y proclamer la victoire de la croix et y faire descendre la puissance de la résurrection? Ce n'est qu'après avoir porté la victoire dans le cercle étroit de la famille que nous pourrons être introduits par le Seigneur dans des cercles plus vastes, professionnels, amicaux, relationnels. C'est vrai, comment pouvons-nous être de bons témoins si nous n'avons pas un bon témoignage? C'est compliqué. C'est une entrave. Si je suis en conflit en tant que pasteur dans mon foyer, ça va être compliqué pour que j'annonce l'évangile de paix. Je suis en guerre. Ça va être compliqué. Comment je peux donner un témoignage de la gloire et de la grâce de Dieu si, lorsque je rentre chez moi à la maison, c'est Beyrouth, quoi. C'est le combat incessant. Deuxièmement, c'est un encouragement. Certainement, cette expression répétée à celui qui vaincra ne signifie pas seulement surmonter les obstacles par lesquels d'autres se sont laissés arrêter, mais encore quelque chose de plus. En effet, le Seigneur s'adresse même aux églises pour lesquelles il n'a point de reproche à faire. Vous savez que dans les 7 églises de l'Apocalypse, il y a des églises auxquelles
des reproches sont faits. Mais il s'adresse aussi aux églises de la même manière à celui qui vaincra, sans qu'il ait de reproches à leur faire. Celui qui vaincra doit ici signifier aussi celui qui va de l'avant, celui qui marche selon l'esprit et se presse vers le but au-delà de tous les obstacles. Vous savez comment on fait pour traverser les obstacles? Il faut regarder au but. Si on regarde aux obstacles sans regarder au but, ça va être difficile. On risque à un moment donné de faire demi-tour. Comment tu fais quand tu promènes un enfant et que le chemin est long et qu'il est là et qu'il fait « j'en ai marre, j'en peux plus ». Oui, mais tu vas voir quand on va arriver ce que tu vas découvrir. Et là, ça lui redonne une vigueur, voire même il a envie de courir pour être pressé d'arriver. Quand vous êtes fatigué sur le chemin, regardez pas aux obstacles, regardez au but. Il est où votre but? Comment vous l'entrevoyez? Comment vous l'imaginez? Parce que c'est la vision de ce but-là qui doit vous donner envie d'avancer, malgré les obstacles, malgré les difficultés que vous rencontrez, malgré les combats au quotidien. De ne pas se relâcher, de dire « moi j'ai un but ». Oui, il y a des obstacles tout le long du chemin. La vie est faite ainsi. Mais je sais quel but je poursuis. Et je sais qui est-ce qui m'accompagne tous les jours et qui m'aide tous les jours pour franchir les obstacles. Chaque obstacle est en plus un moyen d'approfondir ma foi et de me donner à expérimenter le Dieu de la grâce dans ma vie. Si nous pensons, plus ou moins justement d'ailleurs, que le Seigneur n'a rien à blâmer en nous et qu'il n'a pas besoin de se tenir devant nous comme celui qui corrige, nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Le Seigneur nous exhorte cependant à nous hâter vers le but et nous appelle à le suivre. Hâte-toi. Hâte-toi. Ne traîne pas en route. Car jusqu'à présent, aucun de nous ne peut dire qu'il a atteint le but suprême. Qui peut dire c'est bon, j'ai atteint le but? Je suis dans la victoire, la couronne est posée sur ma tête, c'est bon. Ce qui est écrit des vainqueurs par le fait qu'ils ont vaincu Satan n'est sans doute pas encore accompli pleinement en nous, tel que Jean l'écrit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous sentez qu'il y a un cap élevé là dans ce qui est dit de ceux qui, à cette époque-là, ont résisté jusqu'à la mort. L'homme Adam qui fut créé et placé dans le paradis aurait sans doute pu être vainqueur sur Satan. Mais au lieu de cela, il est tombé sous sa domination. Mais réalisons-nous que Christ à la croix, lui le nouvel Adam, nous a délivrés de l'empire du péché, des ténèbres et de la puissance du diable. Il nous a établis rois et sacrificateurs pour nous permettre de régner sur la nouvelle terre. Aussi, quelle gloire de pouvoir retrouver en Christ et par Christ tout ce qui a été perdu par Adam. Quelle gloire, quelle espérance se trouve dans la victoire du rétablissement de toutes choses. Aussi, au lieu de chercher en nous toutes les raisons de nos échecs, sincèrement, si on s'assoit à une table et qu'on prend un papier et un stylo et qu'on commence à se dire quelles sont les raisons de mes échecs. Je ne sais pas ce que vous pourriez écrire sur cette feuille. On peut dire, j'ai eu de la négligence, j'ai eu de la paresse, j'ai manqué de ça, j'ai eu trop de ça. Tout ce qui justifie nos échecs. Au lieu de regarder à tout ça, moi ce matin, je vous encourage plutôt à considérer à Christ et à toutes les raisons de vos victoires, passées, présentes et à venir. Au lieu de regarder à vous et de trouver des excuses à vos échecs, regardez plutôt à Christ pour trouver en lui toutes les raisons de vos victoires. Même de celles qui vont arriver, de celles qu'il a déjà préparées pour vous. Arrêtez de regarder à vous. Arrêtez de regarder parce que vous trouverez forcément des raisons en vous. Même si je regarde à moi, je vais en trouver des raisons.
Le problème, c'est que nos raisons deviennent des excuses qui justifient nos échecs et on n'en sort jamais. C'est normal que j'ai des échecs puisque je suis comme ça. C'est normal que j'ai des échecs puisque mon épouse, elle est comme ça. Parce que mon mari, il est comme ça. C'est normal que nous vivions des échecs. Arrête de regarder à tout ça, là. Regarde plutôt au Seigneur. Parce que tu verras en lui toutes les raisons des victoires. Quand on considère à lui, au lieu de considérer à nous, alors la victoire descend dans notre vie. On ne marche plus sur le chemin de ceux qui échouent, mais on est à la suite de celui qui est en train de vaincre et qui a vaincu sur la croix. Alors oui, il y a une promesse. En s'adressant à nous comme à celui qui vaincra, le Seigneur veut véritablement créer en nous une nouvelle disposition pour de plus grandes bénédictions, une disposition de foi. Je ne sais pas si vous avez lu Pionnier dans l'océan Indien. C'est un livre qui retrace la manière dont le réveil s'est produit sur l'île de la Réunion. Et quand on questionnait M. Cizeron, qui a été le missionnaire des Assemblées de Dieu envoyé sur l'île de la Réunion, où il s'est passé un réveil fantastique sur cette île. Aujourd'hui, il y a des églises de partout, il y a des milliers de chrétiens qui viennent assister aux cérémonies et qui louent le Seigneur. Et quand on demandait à M. Cizeron, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il se soit passé ça? La réponse du missionnaire, c'était, moi j'ai rien fait, la seule chose que j'essayais de faire, c'était de susciter la foi chez les gens. Quand il partait des rassemblements, il était dans sa voiture, les gens venaient sur sa voiture, mettaient les mains sur la voiture, et lui mettait la main sur la vitre, et les gens étaient guéris. Il y avait juste une vitre qui laissait pas, même pas il les touchait, il y avait la vitre, les gens étaient guéris. Il y avait des guérisons miraculeuses. Mais comment se fait-il, Monsieur Cizeron, comment se fait-il qu'il y a autant de guérisons? Je me contente de susciter la foi dans le cœur des gens. Il avait compris une chose, c'est que là où il y a la foi, la bénédiction, elle passe. Mais quand il y a le doute, quand il y a l'incrédulité, c'est comme si tu débranches la prise et que tu veux allumer la lumière. Ça ne marche pas. C'est la foi. Il faut que nous puissions activer la foi comme jamais. La foi en Dieu, pas la foi en nous. La foi dans sa puissance à lui, pas dans nos limitations à nous. Il faut que nous considérions à lui et nous avons sa parole pour savoir quel Dieu il est et pourquoi nous avons raison de mettre toute la foi en lui. Je vais poser une question, elle est bête. Ça ne vous dérange pas? Désirez-vous recevoir de grandes bénédictions? Elle est bête, hein? Le premier qui dit non. Il a dit à celui qui vaincra, je donnerai, je ferai, je le revêtirai, je le ferai asseoir, à celui qui vaincra. Toutes ces victoires remportées sont faites pour créer en nous de nouvelles dispositions de cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Sois sur la bonne fréquence. Sois à l'écoute de ce que Dieu a à te dire. De nouvelles dispositions de cœur qui devraient nous permettre de recevoir de nouvelles bénédictions qui ne sont que les fruits de la victoire du Christ. Je n'ai pas à essayer d'obtenir une victoire personnelle. Non, j'ai juste à aller chercher dans la victoire du Christ ce qui m'est réservé. Mon père était président d'un club de judo. Et enfant, j'étais dans toutes les compétitions avec les judokas de partout. Et il y avait un judoka, il m'a toujours étonné. À 18 ans, il pesait 140 kilos. Il chaussait du 47. Et je l'ai vu arriver au championnat de France, être médaillé, sans jamais avoir combattu. Pourquoi? Il n'y avait pas d'adversaire dans sa catégorie. Il arrivait sur le tatami, avec son kimono, il n'y avait personne. Il saluait et on lui donnait la victoire. Et il repartait. Il montait sur le podium, on lui mettait la médaille d'or, il ne combattait pas. Une fois, je l'ai vu combattre, et on n'a pas été déçus. Il a fait tomber le gars au sol, il s'est allongé sur lui, puis il nous regardait. Et l'autre en dessous, il était en train de manquer d'air. Il n'était pas mauvais, hein, mais il remportait des victoires sans combattre. Vous savez que c'est notre part à nous, les chrétiens, de remporter des victoires sans vraiment combattre? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà gagné.
et qui nous accorde sa victoire. Mais quelle grâce pour nous de se dire, la victoire, elle est déjà remportée. Les combats que nous menons dans la vie, les combats que nous avons dans nos familles, les combats qu'on peut avoir au travail, si vous parlez avec vos collègues, vos amis qui ne sont pas chrétiens, vous verrez qu'ils ont les mêmes. Il y a une chose qu'ils n'ont pas, c'est l'espérance que vous avez. Il y a une chose qu'ils n'ont pas, c'est le but que vous avez. Et qui vous permettent de continuer à avancer, malgré les difficultés. De continuer à vous accrocher ni KO. Maintenant, quand vous verrez la marque Nike, vous comprendrez. Jusqu'au bout, je lâche rien. Christ fera aussi une colonne dans le temple de son Dieu à celui qui vaincra. De quiconque aura fait preuve de patience et de persévérance, il fera une colonne dans le temple de son Dieu. Celui qui persévérera dans les moindres choses du temps présent, en laissant le Saint-Esprit le conduire et le soutenir chaque jour de sa vie. Et ici s'applique ce principe grâce pour grâce qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Il y a ici l'idée d'une succession non interrompue de grâce. Si peut-être que tu te dis dans ta tête, ah là là, moi, ma vie, je vais de combat en combat. Je vais de lutte en lutte, de difficulté en difficulté. Moi, j'aimerais te dire que le Seigneur a prévu pour qu'une grâce puisse en suivre aussi une autre. À chaque combat, il y a une grâce de Dieu. À chaque difficulté, tu peux compter sur une grâce de Dieu. Parce que Dieu a prévu grâce pour grâce. Il y a une succession non interrompue de grâces qui émane de l'inépuisable plénitude de la parole faite chair. Une grâce abondante qui suit et dépasse toujours la grâce précédente. Une succession non interrompue de grâces. C'est le fleuve de Dieu. Est-ce que tu réalises que Dieu a pour toi une abondance de grâce? Parfois, peut-être que tu te dis, moi, ma vie, c'est plus, je la cherche, la grâce, je l'attends avec impatience, mais ce n'est pas l'image qui nous est donnée dans l'Écriture, c'est un fleuve de grâce qui s'écoule, c'est grâce après grâce. Est-ce que vous faites la différence entre vous tenir sur le bord d'un fleuve, prendre un verre d'eau et boire, et sauter tout entier dans le fleuve? Parfois, avec le fleuve de la grâce, on est plutôt assis à côté et de temps en temps, si on a le bras assez long, on prend un peu d'eau pour se désaltérer. Mais Dieu nous invite à sauter dans le fleuve, à ne pas rester sur la berge et à le regarder couler. Nous sommes appelés à nous immerger totalement. En tant que chrétiens, nous savons qu'il n'est pas bon de rester des enfants dans la foi. Et nous sommes appelés à devenir des guerriers vainqueurs. À ce propos, dans l'Apocalypse, nous sommes appelés enfants. Nous ne sommes plus appelés enfants, mais vainqueurs. D'ailleurs, Jean va le faire voir dans sa première épître, chapitre 2, verset 13. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Dans l'Apocalypse, nous ne sommes plus appelés enfants, mais vainqueurs. De ceux qui ont vaincu le malin, en Christ. Les notions de vainqueur au sens biblique et de vainqueur au sens du monde sont bien différentes en réalité. Nous sommes des vainqueurs non par les réussites, selon les critères que le monde définit, mais selon ceux de Dieu. Ce sont des réussites préparées à l'avance par Dieu pour nous. Ainsi, le vainqueur que Dieu attend, c'est celui qui, au travers des circonstances aussi difficiles qu'elles puissent être, maintient la vérité de Dieu et qui est prêt à affronter et à surmonter la souffrance en tenant ferme jusqu'au bout grâce à l'action journalière de l'Esprit Saint en lui. Le vainqueur est celui qui devient stable grâce à Dieu. La victoire en Dieu se témoigne par notre stabilité spirituelle, émotionnelle, stable en Dieu. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui s'agite de tous les côtés, qui panique au moindre vent contraire.
Car le vainqueur en Christ sera dans l'éternité comme une colonne dans le temple de Dieu et il n'en sortira plus. Est-ce qu'une colonne dans le temple, vous la voyez se déplacer? Est-ce qu'une colonne rend témoignage de stabilité? Nous sommes appelés à être des colonnes. Prendre notre place, porter une charge, soutenir un poids et rester dans une pleine stabilité. Je dirais, quelle plus belle image de stabilité pourrions-nous souhaiter que celui de la colonne? À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple. Quelle plus belle image! En plus, la colonne, généralement, vous pouvez faire le tour, peu importe l'endroit, l'angle que vous la regardez, elle est toujours pareille. Il n'y a pas un côté pile et un côté face, un côté éclairé et un côté obscur. Non, la colonne, elle est pareille tout autour. Il y a l'idée d'une vraie continuité, d'une vraie stabilité. C'est une belle image. Selon la nouvelle naissance, seule la nouvelle naissance nous introduit dans la victoire de Christ. Et si nous recevons cette victoire de Christ dans notre vie, il est important qu'elle se décline dans chaque domaine de notre vie. La victoire du Christ, ce n'est pas dans un seul domaine de ma vie. Ça doit être dans tous les domaines de ma vie qu'elle doit ressortir, dans ma vie de couple, dans ma vie parentale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans l'ensemble de tous les domaines de ma vie. Et voilà quelles devraient être les motivations de notre vie et les objectifs qui l'occupent. Que Dieu réveille nos âmes et nos consciences et que son Esprit Saint et sa parole demeurent puissamment en nous. C'est ainsi que nous serons forts de sa force à lui et que nous serons prêts à lutter et à vaincre en raison de la victoire du Christ en nous. Je vous écris, dira Jean à la suite, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Que notre oreille soit ouverte pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi, nous saurons quels sont les combats qu'il nous faut mener. Que la pensée de la récompense promise aux vainqueurs, qu'elle soit pour nous un précieux encouragement. À celui qui vaincra, il y a une récompense. Ce n'est pas celui qui vaincra avec ses propres forces, avec sa propre énergie, avec sa propre connaissance, avec sa propre son intelligence. Non, non. À celui qui vaincra et qui saura se saisir par la foi de la victoire du Christ et qui fera descendre cette victoire dans sa vie parce qu'il actionnera la foi en toutes circonstances. Alors écoute, Église du Christ, il y a des promesses attachées à cela, des promesses dans l'éternité, des promesses dans lesquelles Dieu s'est engagé. La pensée de la récompense devrait nous permettre d'être puissamment encouragés. Et n'oublions pas que cette récompense n'est autre que l'héritage du Christ, dont nous sommes les co-héritiers par l'adoption. Et Apocalypse 21:7, et on terminera sur ce verset, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. À celui qui vaincra, celui qui saura pleinement entrer dans le cortège du Christ. Oui, Christ m'a arraché de l'ennemi. J'ai marché comme un esclave. Il a pris sa victoire sur l'ennemi et sur moi. Et oui, je suis livré sans cesse à la mort, parce que pour naître de nouveau, il faut d'abord mourir à soi-même. Et la victoire dont Paul parlait devait passer par la mort à ce qu'il était, pour entrer dans la vie nouvelle et ne plus être seulement un esclave, mais devenir un fils, une fille. Pour que la victoire du grand triomphateur devienne aussi la sienne. Voilà quelle est notre victoire. Voilà celle qui nous est assurée et celle qui nous permet de dépasser toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer sur nos vies. Regardez au but. Regardez à celui qui a remporté le combat. Même la mort, le plus grand des ennemis, n'a plus de pouvoir sur nous parce que la victoire a été remportée sur elle par Christ à la croix. La mort n'est plus faite pour vous emprisonner dans un sépulcre. C'est juste un moyen de vous faire entrer dans l'éternité. Elle est totalement dépouillée de son pouvoir. Le diable faisait que les hommes et les femmes mouraient. Et quand ils mouraient, ce n'était pas du côté de Dieu qu'ils allaient.
Et donc c'était une victoire qu'il remportait. En faisant mourir un homme ou une femme, il détenait le moyen de l'arracher éternellement à Dieu. Mais Christ sur la croix a remporté la grande victoire. Il a brisé le pouvoir du diable. Et désormais la mort n'est plus une ennemie. C'est le moyen qui nous amène, ou plutôt la porte qu'il faut traverser en vue d'entrer dans l'éternité auprès du Christ et auprès de notre Père. Que son nom soit béni. Notre victoire est grande, notre héritage est à la mesure de celui qui nous sauve. Nous n'avons plus à marcher dans l'esprit de défaite, mais dans l'esprit de victoire. Cesse de regarder à toi, cesse de trouver des excuses dans la vie que tu mènes, dans les circonstances qui sont les tiennes. Regarde plutôt à Christ, parce qu'en lui, il y a toutes les raisons pour que ta vie change et pour que tu reçoives des choses tout à fait nouvelles et tout à fait glorieuses. Ne dis pas que ces choses, c'est toi qui t'en es emparé, c'est parce que Christ les a préparées il y a bien longtemps pour toi. À son nom soit toute la gloire. Amen. Notre Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Tu es le Dieu de victoire, le Dieu victorieux. Seigneur, nous connaissons tellement l'échec, tellement la défaite, c'est notre quotidien. Le premier homme a vécu une grande défaite et nous avons hérité de cela. Le péché dans nos vies, c'est manquer le but. Et parce que nous étions des pécheurs, nous manquions le but. Et nous ne pouvions pas l'atteindre. Cela nous était impossible. Seigneur, mais là où l'ancien Adam a échoué, le nouvel Adam a réussi. Et il nous permet de retrouver le but, de poursuivre à nouveau le but. Nous étions perdus, errants dans cette vie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus perdus, nous avons une direction à suivre, nous avons un but à poursuivre. Regarde vers ce but-là. Cela fera certainement diminuer la portée des difficultés dans ta vie. Regarde à ce que le Seigneur souhaite aussi te donner maintenant. Si tu considères à sa victoire à lui, à ses capacités à lui, à ses réalisations à lui, par la foi, fais descendre sa victoire dans ton quotidien, dans ton couple, dans ta maison, avec tes enfants, dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle. Active la foi et laisse-le se glorifier. Et s'il se glorifie de manière grandiose, miraculeuse, alors rends témoignage de cette réalité. Occupe-toi, toi, de ton cercle le plus resserré. Premièrement de ta vie et de ceux qui sont les plus proches de toi. Prie pour eux, inlassablement. Ne te disperse pas. Et lorsque tu remporteras la victoire, celle du Christ dans ta vie, dans ton foyer, dans ton couple, dans ta maison, alors tu seras en capacité d'aller chercher d'autres victoires. Focalisez-vous là où les combats sont les plus rudes. Ne vous dispersez pas, même si l'ennemi a l'air d'attaquer sur tous les fronts. Sachez qu'il y a des frères et des sœurs qui sont aussi autour de vous pour combattre le bon combat de la foi. Seigneur, fortifie ton Église et ton peuple. Aide-nous à comprendre que oui, nous sommes en guerre, mais que bientôt le combat sera remporté de manière éternelle. Déjà sur la croix, la victoire est acquise. Et bientôt, Seigneur, dans l'éternité, plus de combat, plus de larmes, plus de pleurs, plus de deuil. La couronne sur notre tête sera posée parce que nous aurons combattu suivant les règles. Que le nom du Christ soit glorifié. Pour cette éternité glorieuse, pour cette grande victoire, que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à chacun et chacune. Amen.